quand les chrétiens éloignent Dieu dans leur prière. Des fois, dans nos prières, nous faisons du syncrétisme. On mélange des cultures, des coutumes devant Dieu. Et ça devient la religion. Dieu ne pouvait pas donner à Anne l'enfant au moment où Anne est en train de cultiver l'absence de Dieu. Et dans ses prières, elle est en train d'éloigner Dieu. Mais comment elle éloignait Dieu? Par ses pleurs. Comment elle éloignait Dieu? Parce qu'elle est en train de suivre les manigances de Pénina. Mais dans une telle situation, comment Anne devait prier? Il nous arrive des fois de faire la prière d'intercession pour nous-mêmes. Or, la prière d'intercession ne se fait pas pour soi-même. Intercéder, c'est prendre la place de l'autre. Il nous arrive de faire des 21 jours de prière, parlant de jeûne d'Esther. Oh, je vais jeûner pendant 21 jours pour avoir le mariage, pour faire ceci, pour faire cela. C'est une fausse doctrine. Et tous ces mélanges de choses sont en train de pouvoir faire la cacophonie dans nos prières. Et ça éloigne le Seigneur et le Seigneur ne peut pas répondre. On va lire la parole de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 1er. On va prendre à partir du 3e jusqu'au 7e verset. Et après nous lirons à partir du 11e jusqu'au 19e verset. Et pour clôturer, on va lire le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observant sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson ivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 21. Son mari Elkana, montant ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel, pour accomplir son vœu. Luc chapitre 18, 1 à 8. On va lire au nom de Jésus rapidement. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa.
Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajoutant, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il pas à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera proprement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Quand les chrétiens éloignent Dieu dans leur prière, je voulais dans ma thématique utiliser ce verbe éloigner pour expliquer le fait de pouvoir repousser. Éloigner veut dire repousser ou empêcher quelqu'un ou quelque chose de pouvoir être à l'endroit où vous êtes. Mais en fait, en réalité, je vais baser mon enseignement sur une pensée concernant la prière. La prière est un dialogue entre deux parties, entre l'homme et Dieu. Au cas où c'est une prière collective, la prière sera un dialogue entre les hommes et Dieu. La prière est le seul endroit où l'homme peut communiquer avec son Dieu. Et dans la prière, il y a quelque chose d'important à savoir. Il faut parler. Mais on ne parle pas n'importe comment. On parle avec l'intelligence que Dieu donne, et plus encore avec la sagesse que Dieu pourra nous donner. David dit quelque chose de merveilleux dans Psaume 32, au verset 3. Il dit, « Tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée. » Il est en train de prier et il s'est dit, quand j'ai arrêté de parler, mes os s'est consumé et je gémissais au-dedans de moi. Ce qui veut dire que dans la prière, il s'agit des mots. J'aime toujours dire que toute parole, avant que ça sorte de la bouche, c'est d'abord une pensée. Même lorsque Dieu a créé ce monde, la Bible déclare au commencement était la parole. Genèse 1:1. Cette parole qui était avec Dieu, en réalité, c'est le logos qui était une pensée. Et lorsque cette pensée a été prononcée, elle a créé des choses. Et lorsqu'on parle à Dieu, comme je disais tout à l'heure, cela est lié à la connaissance. Et cette connaissance nous permet de pouvoir avoir un langage approprié pour parler à Dieu. Je voulais d'abord, avant d'aller plus loin, mettre 5 fondements concernant les principes de la prière. Vous savez, en 2018, au début de l'année, je crois, j'avais longuement enseigné sur la prière. Les vidéos sont sur Internet. Je ne vais pas revenir là-dedans. Mais aujourd'hui, je voulais juste démontrer comment est-ce que, pendant que les gens prient, Dieu n'est pas là-dedans. Le Seigneur est éloigné, écarté même. Comme premier fondement, je dirais que la prière dans l'ancienne alliance diffère de la prière dans la nouvelle alliance. Les réalités ne sont pas pareilles. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, les gens priaient à leur créateur. Et eux, ils étaient des serviteurs. Mais par contre, dans la nouvelle alliance, nous prions au Père. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare dans Jean 1er, versets 11 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire la lumière qui était venue dans le monde, la lumière qui était au commencement, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette lumière, c'est Jésus. Dans Marc chapitre 11, au verset 24, il y a une pensée merveilleuse où la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Dans la nouvelle alliance, non seulement on demande au Père,
mais on demande au nom de Jésus. On demande au Père, mais au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que notre position a changé depuis la croix. Deuxième fondement, pour aller vite, il n'y a pas un temps où on doit forcément prier. Mais le temps dépend de la conviction que le Saint-Esprit pourra placer dans ton cœur. Je voulais dire ceci par là. La Bible déclare dans Psaume 32 au verset 6 qu'ainsi tout homme pieux t'est pris en temps convenable. Et dans Ephésiens chapitre 6 au verset 18, la Bible dit encore ceci, que faites en tout temps le prière par l'esprit. Ce qui veut dire que les soubassements ou la direction que la prière doit prendre, ou je dirais les temps où l'homme doit prier, dépend de ce que le Saint-Esprit dépose dans son cœur. Il n'y a pas une heure où Dieu exauce les prières. Il n'y a pas une heure où Dieu exauce les prières, où lorsque nous prions, Dieu n'exauce qu'à 6 heures du matin. Beaucoup de personnes ont tendance à nous dire que Dieu exauce les prières de minuit. Dieu exauce les prières de 6 heures du matin. Lorsqu'on prie à 3 heures du matin, Dieu exauce. Ce sont des fausses réalités qui n'ont pas de fondement. Et il n'y a pas de verset pour ça. La Bible dit qu'ainsi tout homme pieux t'est pris en temps convenable. Et ce temps convenable est lié à ta conviction avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là. C'est-à-dire au moment où tu viens, tu t'approches de l'Éternel, le Seigneur est avec toi parce qu'il vit déjà au-dedans de nous. Il faut comprendre que les pratiques que les gens faisaient 2 fois dans l'ancienne alliance ne sont pas pareilles que dans la nouvelle alliance. C'est pour cela que Jésus dira dans Jean au chapitre 14, au verset 26, que le consolateur viendra, il nous enseignera toutes choses et il nous rappellera des choses. Et si nous partons dans Ephésiens, dans le verset que je viens de lire, Ephésiens chapitre 6, verset 18, que les prières doivent se faire par l'Esprit. Quand je dis par l'Esprit, ce qui veut dire, il arrive des fois, tu veux faire une prière d'autorité, mais le Saint-Esprit t'amène à louer. Voyons Actes des Apôtres au chapitre 16. À partir du 25e verset jusqu'en bas, nous remarquons que Paul et Silas étaient en prison. Et en réalité, tout le monde, lorsque tu es en prison, lorsque tu te retrouves dans une situation compliquée, les gens ont tendance à implorer la faveur de Dieu. Seigneur, descends, manifeste-toi, Seigneur, agis. D'ailleurs, on ne peut pas dire au Seigneur de descendre, parce que lui qui est au-dedans de nous par le Saint-Esprit, on ne peut plus dire de descendre. Mais ces gens, au lieu de commencer à faire la prière d'autorité pour chasser les démons d'emprisonnement, ils ont commencé à louer. Est-ce que les chaînes se sont rompues ou pas? Troisième fondement, le lieu où on doit prier n'importe pas, mais plutôt l'esprit qui se dispose pour prier à Dieu. Jean chapitre 4, verset 21. Jésus parle à la femme samaritaine, il lui fait comprendre que ce n'est plus l'affaire de la Sainte Montagne, et moins encore du temple, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Il y avait un homme dans Actes des Apôtres au chapitre 8 qui était eunuque, un ministre de la reine d'Éthiopie, qui a quitté l'Afrique, l'Éthiopie, au temps des apôtres pour venir jusqu'en Israël pour adorer. La Bible précise qu'il montait pour adorer. J'aime des fois le langage de la Bible. Quand on parle de Jérusalem, on dit toujours on monte à Jérusalem. On ne descend jamais à Jérusalem. Il montait à Jérusalem pour adorer. Mais parce que les temps avaient changé et que ce n'était plus l'affaire du temple, Dieu a permis que Philippe les rencontre à chemin. Il n'était plus arrivé dans le lieu où il partait. Il a reçu l'enseignement, il a été baptisé, il est retourné pour apporter l'évangile dans son pays. Vous savez, beaucoup de personnes partent en Israël, je ne suis pas contre, j'aimerais un jour y aller. Je n'ai jamais été en Israël, mais un jour, j'irai moi aussi pour visiter, pour voir là où on a enterré Lazare, pour voir la tombe où le Seigneur était mis, pour voir certaines choses, le mur des lamentations. Mais je dis qu'on peut aller en Israël, au mur des lamentations, on s'accroupit,
on célèbre le Seigneur, je ne pense pas que quelque chose changera parce qu'on est simplement parti là-bas. Parce que le Seigneur l'a dit clairement, ce n'est plus dans la sainte montagne, ce n'est plus à Jérusalem où on doit adorer. En d'autres termes, où on doit prier. C'est-à-dire, quand tu pries dans ta chambre, Dieu t'exauce. Quand tu pries à l'église, Dieu t'exauce. Quand tu pries, Dieu t'exauce, tu entends ta prière. Quatrième fondement, l'efficacité de la prière dépend du contenu, mais non pas du temps passé dans la prière ou des paroles multipliées. J'aime le Seigneur quand il disait aux pharisiens, ne multipliez pas de vaines paroles lorsque vous priez, comme les pharisiens le font. Vous vous souvenez de cette histoire de Luc au chapitre 18? Après cette histoire qu'on vient de lire, il y avait deux personnes qui sont montées dans le temple pour prier. Il y avait un pharisien et un publicain. Le pharisien prie en tapant la poitrine pour dire que je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme de tous mes revenus, je ne suis pas comme lui. Mais écoutez, l'autre qui dit, Seigneur, sois apaisé de moi parce que je suis un pécheur. La Bible dit, il était sorti justifié à cause de la qualité de sa prière, de la disposition de son cœur, de son attitude vis-à-vis de Dieu. L'impact ou l'efficacité de la prière ne dépend pas du temps qu'on passe dans la prière. Je connais un frère qui est décédé. Je n'en parle pas parce qu'il est décédé. Lorsque je me suis converti, je l'ai vu en train de prier pendant 4 heures tous les jours. Je l'ai observé. Et quasiment à la même heure. Lorsqu'il priait, il pleurait. Il y avait la morve qui sortait. Ça coulait de partout. Des yeux, des narines, de la bouche. Il devenait tellement moche quand il priait. Et plus encore, c'était sale. Mais cet homme ne connaissait pas Dieu. Je l'ai vu faire certaines choses et j'étais étonné. Et quand je l'entendais prier, il avait tendance à répéter les mêmes paroles. Il répétait les mêmes paroles, mais pendant longtemps. Il pouvait prier 4 heures. Il peut commencer à 7 heures du matin. Il va finir, je ne sais pas, à 11 heures. Et des fois, je venais chez mon pasteur, parce qu'il habitait chez le pasteur, je le trouvais déjà en train de prier le matin. Je peux partir, je reviens. Moi, je pars, je prie, je finis, je reviens. Lui, il est en train de continuer de prier. Mais tranquillement, à un moment donné, il vivait avec une femme sans qu'il soit marié. Des fois, dans nos prières, nous faisons du syncrétisme. On mélange des cultures, des coutumes devant Dieu. Et ça devient la religion, qui est l'ensemble des efforts que l'homme fournit pour atteindre Dieu. Dieu est au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin parce que je vous enverrai les consolateurs. Il va demeurer avec vous éternellement. 5e fondement et dernier. Notre tristesse et nos larmes dans la prière n'impressionnent pas Dieu. Je ne dis pas qu'on ne doit pas pleurer. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui prie, qui pleure, il fait mal. Je ne dis pas ça. Mais je dis que ça n'impressionne pas Dieu. Tu pleures pour toi. Tu ne pleures pas pour Dieu. Tu ne vas pas prendre tes larmes pour montrer à Dieu, Seigneur, regarde les larmes que j'ai versées. Oh Seigneur. Vous savez, lorsque je faisais Paris-Luxembourg, ça c'est cette période, les gens ne le connaissent pas. Je ferai Paris-Luxembourg de novembre 2005. Je suis venu pour la première fois au Luxembourg le 27 novembre 2005 au retrait des deuils de l'évangéliste Lauriane, de son défunt mari. Et je suis revenu encore 2 fois la même année. Et toute l'année 2006 jusqu'au 30 décembre 2006, je venais au Luxembourg pour prêcher une seule personne. Une seule âme. Priscille avait 14-15 ans. Sammy et Jonathan des bébés. Et je venais pour prêcher une âme. Et Priscille n'était pas encore convertie. Elle ne comprenait même pas les choses de Dieu. Je lui prêchais la parole de Dieu. Un jour, elle a pris la décision en 2007 de se convertir. Et quand on a commencé l'église, il fallait qu'elle nettoie les chaises. Elle s'est moquée pour dire, oh, vous allez commencer l'église. Ça va commencer comment? Et les gens vont venir comment? Et plus encore, la personne que je venais chercher, que je venais instruire au travers de la parole de Dieu, était une personne dans sa nation, apparemment on ne l'aimait pas. Elle n'avait pas d'amis. Il n'y avait personne qui venait là. Et comment les âmes pouvaient être gagnées? Mais voilà, gloire à Dieu, vous êtes là. La force, la puissance
de la prière et de la persévérance dans ce qu'on est en train de faire. Je faisais des allers-retours. Il m'est arrivé de prier, de pleurer, ça ne faisait rien à Dieu. Pour Dieu, il attendait que je quitte Paris pour venir habiter au Luxembourg afin que les choses démarrent. C'est-à-dire mes pleurs, mes larmes ne faisaient rien devant Dieu. Amen. C'est par là que je vais aborder mon texte de base. 1 Samuel au chapitre 1. Tout à l'heure, au 5e point, j'étais en train de parler de la tristesse et des pleurs. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Anne. Anne, qui était la première femme d'un monsieur qui s'appelait Elkana. Sa rivale s'appelait Pénina. Anne était la première femme et Pénina était la deuxième femme. Vous savez, selon la culture de cette époque, le jeune fille s'est marié très tôt, entre 14, 15 et 16 ans. Et cette femme, pendant qu'on est en train d'écrire ces textes, à cette période, c'était 20 ans après son mariage. Ce qui veut dire, si elle était mariée à 16 ans, il faut rajouter 20 ans. Et faites les calculs. Et après avoir vu que cette femme était dans un mariage pendant 20 ans, sans avoir d'enfant, on a conclu qu'elle était stérile. Mais vous allez remarquer une chose, c'est qu'elle faisait, elle pleurait. Mais ces pleurs ne faisaient rien devant Dieu. Pendant 20 ans, les textes nous montrent qu'ils avaient coutume d'aller à Silo. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a dit à Moïse dans Exode au chapitre 25 au verset 9 que tu feras les tabernacles selon le modèle que je te montrerai, Dieu a mis Betsaleel et Oliab pour le faire. Il les a donné l'intelligence qu'il fallait. Exode au chapitre 31, 1 à 2. Le tabernacle a été construit. Et à un moment donné, quand Israël est sorti du désert, en possédant la terre de Canaan, il fallait placer les tabernacles en lieu. Parce que les tabernacles, en d'autres termes, étaient un sanctuaire, un lieu où les gens devaient rencontrer Dieu. Vous remarquerez même d'Exode au chapitre 12, lorsque Myriam et Aaron ont parlé du mal de Moïse, Dieu les a appelés dans la tente d'assignation, le sanctuaire, le tabernacle de Dieu, afin de pouvoir le parler. C'était le lieu des rencontres, la sainte habitation, qu'on appelle en grec Horel. Alors, le tabernacle a été placé dans une ville qui s'appelait Silo. Et à ce temps, c'est Élie qui était sacrificateur. Élie était sacrificateur, il sort de la lignée d'Aaron, parce que pour être sacrificateur, tu devais sortir d'Aaron. Et Aaron sort de Lévi, mais par Kéhat. Et Lévi avait 3 enfants. 1 Chronique au chapitre 1 Chronique au chapitre 6. C'est là où on parle de ces choses. Mais écoutez, Élie qui était sacrificateur, c'est un homme qui avait des enfants qui étaient pervers. Les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ne craignaient pas Dieu. Il y avait Ophni et Phiné. Au temps où on parle de ces choses dans 1 Samuel au chapitre 2, ces gens-là étaient des gaillards. Ils avaient grandi et ils avaient même des femmes. Et plus encore, il y a l'un d'eux qui avait sa femme qui était enceinte. Et Élie, à cette époque, avait entre 90 et 95 ans. Et Anne avait entre 36 à 40 ans. Et elle était stérile. Pendant 20 ans, elle n'arrivait pas à concevoir. Mais dans la culture, selon ce que son mari avait compris, ou selon la coutume de leur famille, ils descendaient, ils quittaient leur ville pour descendre une fois chaque année pour offrir les sacrifices à l'Éternel à Silo, là où il y avait les tabernacles. C'est comme s'ils venaient au temple. C'est-à-dire là où ils habitaient, c'était loin. Ils venaient maintenant une fois parce qu'ils ne pouvaient pas venir tout le temps. Alors quand ils venaient, si vous lisez très bien les textes, vous allez comprendre que les jours où ils offraient les sacrifices à l'Éternel, c'est les jours où Pénina mortifiait Anne. C'est les jours où Pénina s'est moquée d'Anne. Ce qui veut dire quand ils offraient les sacrifices à l'Éternel, quand ils adoraient l'Éternel, quand ils parlaient à Dieu, Pénina était là, elle passait, je ne sais pas si elle priait, je ne sais pas si elle participait au sacrifice, parce que c'est Elkana qui devait le faire, parce que c'est lui qui était l'homme.
Mais Pénina pouvait passer pour dire, oh, tout ça c'est bien, mais il faut enfanter. Il y a quelque chose d'assez particulier qu'on peut voir dans ces textes. Son mari l'aimait malgré qu'elle était stérile. Et d'ailleurs, si son mari a pris une deuxième femme, c'est parce que le mari devait avoir des héritiers. Et comme Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, le mari avait pris Pénina, selon la culture de cette époque. Et maintenant, les choses doivent se faire comme il en était au commencement. Adam était pour Ève, Ève pour Adam. Un homme pour une seule femme. Pas deux et pas trois. Il n'y a pas de femmes de ministère. Alors, Pénina la mortifier, c'est quelque chose quand même d'assez bizarre. Pénina venait la mortifier au moment où on offre les sacrifices. Elle choisissait les bons moments. Combien de personnes sont venues à l'église pour adorer Dieu, pour prier, pour être dans la présence de Dieu, et Pénina a l'air dit quelque chose qui les contrarie. Je vis des gens dans cette assemblée, du début à la fin, avoir le visage fermé. À ta place, je retournerai même à la maison. Je ferai mieux de retourner à la maison parce qu'en restant là, c'est comme si tu étais en train de t'opposer même à Dieu. Beaucoup de personnes l'ont fait. Et d'autres visages fermés, mais ils sont en train de prier quand même. Mais la Bible dit, quand tu as un problème avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre d'abord les sacrifices. Tu veux offrir un sacrifice, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu dois déposer les sacrifices d'abord et aller arranger les problèmes avec cette personne. Et puis tu reviendras pour offrir ton sacrifice. Mais Anne, pendant 20 ans, elle venait tous les jours au temple. Elle venait tous les jours à Silo. Mais Dieu ne l'exauçait pas. Et quand il priait, elle pleurait. Quand il priait, Pénina la mortifiée, elle pleurait. Et dans l'attitude où Anne était, elle est en train de cultiver plutôt l'absence de Dieu. Elle est en train d'éloigner Dieu de la présence de Dieu. Excusez-moi la tautologie. Il y a une présence de Dieu et il y a Dieu. La présence de Dieu, c'est la manifestation de la bonne main de Dieu que l'homme doit créer. C'est une atmosphère. Il y a Dieu et il y a sa présence. Il y a une nette différence entre la présence de Dieu et Dieu lui-même. Oh, come on. Dieu peut être là sans pour autant qu'il puisse se manifester. Je vous avais parlé de l'histoire de la barque. Il était dans la barque, mais il était en train de dormir, il n'a rien fait. Pour lui, il attendait que les disciples puissent manifester la même foi que lui, là, à son Père, afin de pouvoir arrêter ces vents. Mais ils ne l'ont pas arrêté, et pendant un bon moment, il était là, sans rien faire. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, nous voulons en d'autres termes parler des agissements de Dieu. Quand Dieu se manifeste. Mais pour que Dieu se manifeste, cela dépend de notre attitude. Vous savez, les émissions que nous suivons à la télé détruisent des fois notre foi. Romains 10, verset 17, la Bible déclare: la foi vient de ce qu'on entend. Et vous devez comprendre une chose, lorsque nous nous présentons devant de Dieu, ce qui importe, ce ne sont pas des paroles que nous adressons à Dieu, mais c'est notre attitude. On peut répéter des paroles et rester longtemps dans la présence de Dieu, ça ne fait rien. Quand je parle de l'attitude, il faut comprendre déjà la situation qui perdure est liée à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et quand tu ne comprends pas la source de la situation qui se présente au devant de toi, tu vas commencer à juger Dieu. Et Dieu ne crée jamais des problèmes aux gens. Inutilement. Dieu ne voyait pas son intérêt dans la vie d'Anne. Anne venait prier. Elle avait besoin d'enfants, c'est une bonne chose. Dieu a dit: soyez féconds, multipliez. Genèse chapitre 1er, verset 28. C'est tout à fait naturel de pouvoir faire des enfants. C'est naturel. Mais lorsque ces enfants ne viennent pas, des choses que je suis en train de vous parler, ce sont des choses que je connais. Il y a des choses qu'on prêche parce qu'on a entendu qu'Abraham manquait d'enfants. Il y a des choses qu'on prêche parce qu'on a entendu que David est en train de fuir Saül. Mais il y a des choses qu'on vit. À un moment donné, la parole de Dieu devient vie dans ta vie. C'est pour ça que Jean, dans 1 Jean 1, il a dit: ce qui était au commencement, c'est que nous avions entendu. Et maintenant nous l'avons touché. Il y a des moments où on touche à certaines dimensions. Il est vrai, quand tu es appelé à la grandeur, il y a certaines choses que tu vas traverser afin que Dieu bâtisse ta foi. Dieu voudra amener ta compréhension et ta façon de faire à une certaine dimension pour que tu sois un canal de bénédiction pour toutes les personnes qui t'écouteront. Parce que nous sommes appelés à être des témoins. Et je vous avais dit que le terme témoin veut dire martyr. Nous sommes d'abord martyrisés par des problèmes qui nous font mal, parce que nous avons besoin et qu'on n'arrive pas à avoir.
Et la deuxième dimension, lorsque nous avons ce que nous cherchons, ça devient un témoignage. Il faut que lorsque nous avons un témoignage à donner, que nous puissions démontrer comment est-ce qu'on est arrivé à sortir de cette situation qui était compliquée. Et cela sera un enseignement pour les gens. Et Dieu ne pouvait pas donner à Anne l'enfant au moment où Anne est en train de cultiver l'absence de Dieu. Et dans ses prières, elle est en train d'éloigner Dieu. Mais comment elle éloignait Dieu? Par ses pleurs. Comment elle éloignait Dieu? Parce qu'elle est en train de suivre les manigances de Pénina. Et en d'autres termes, si on rentre dans la profondeur de la pensée, on va remarquer que le problème d'Anne avait quitté le simple désir d'avoir l'enfant, selon ce que la Bible a dit. Mais son problème, c'était de prouver à Pénina que moi aussi, c'est pas seulement l'affaire de la beauté, mais je peux aussi se reproduire en faisant des enfants. Il arrive des fois, on laisse la volonté de Dieu par rapport à ce qu'on veut que Dieu fasse dans notre vie, selon la parole, mais on attend la bénédiction pour prouver aux gens que moi aussi, je peux me marier. Moi aussi, je peux faire ceci. Moi aussi, je peux obtenir telle chose. Moi aussi. Et j'étais en train de vous parler du contenu de la prière. Et quand je parle du contenu, le contenu dépend maintenant de ce qu'on est ou de ce qu'on présente devant le Seigneur. De ce qui est invisible. Mais dans une telle situation, comment Anne devait prier? Il nous arrive des fois de faire la prière d'intercession pour nous-mêmes. Or, la prière d'intercession ne se fait pas pour soi-même. Intercéder, c'est prendre la place de l'autre. Il nous arrive de faire des 21 jours de prière par là de jeûne d'Esther. Oh, je vais jeûner pendant 21 jours pour avoir le mariage, pour faire ceci, pour faire cela. C'est une fausse doctrine. Quand on parle de jeûne d'Esther, c'est-à-dire que c'est une prière que Esther devait faire. Pourquoi? Mais pour la situation que les Juifs étaient en train de traverser quand ils étaient assis, quand ils étaient à l'étranger. Quand est-ce qu'il faut faire la prière de supplication? Quand est-ce qu'il faut faire la prière de la foi? Et tous ces mélanges de choses sont en train de pouvoir faire la cacophonie dans nos prières. Et ça éloigne le Seigneur et le Seigneur ne peut pas répondre. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Qui peut prier sans cesse? Anne sans cesse, elle est en train de prier, mais il n'y avait pas le résultat, il n'y avait pas d'impact. Anne priait sans cesse, mais il n'y avait pas d'impact. Le prophète exaucé, il priait sans cesse. C'est quelqu'un que Dieu utilise par des miracles. Le paralytique marche au travers de son ministère. Quand il enseigne la parole de Dieu et la précision, il y a l'exactitude. Mais quand je suis en train de poursuivre, ou quand je suis en train d'attendre que Dieu me donne l'enfant, qu'est-ce que Dieu cherche à m'enseigner? Quelle attitude que moi, je dois adopter par rapport à ma situation, par rapport à ce que Dieu attend de moi? Mais peut-être que je me sentirais capable de tout. Parce que si 100 boîtiers se sont mis devant moi, il y a 96 qui ont marché. C'est la grâce de Dieu. Mais après, lorsque Anne venait offrir des sacrifices à Dieu, en réalité, le fait d'offrir les sacrifices à l'Éternel dans l'ancienne alliance, c'était le fait d'adorer. Mais son adoration, ça ne montait pas vers Dieu. Parce que l'adoration est liée à l'attitude. Parce que l'adoration, c'est le fait de reconnaître qui est Dieu. Et quand tu sais qui est Dieu, tu vas savoir comment il opère et comment il fonctionne. Tu ne vas pas pleurer à cause de l'attitude de Pénina. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Donc le contenu de la prière d'Anne, qu'elle faisait sans cesse, ça devait être le fait de rendre grâce à Dieu. Pour dire, Seigneur, merci parce que je n'ai pas d'enfant. Mais c'est que je sais, ma situation ne va pas s'arrêter là parce que tu agiras. Et tu as déjà agi. Et je te rends grâce parce que tu as accompli tes merveilles. Luc chapitre 18, qu'on vient de lire, 1 à 8. Le Seigneur marque un contraste. Il marque une différence entre l'attitude d'un monsieur qui était juge, qui était méchant. Il a fini par donner à cette femme-là, veuve, la solution à son problème. Il dit ça afin de pouvoir nous poser une question. Est-ce que Dieu qui est bon ne va pas accomplir ce dont nous avons besoin? Mais quand il viendra le Fils de Dieu, est-ce qu'il trouvera la foi dans nos cœurs? Je m'explique. On a dit qu'il y avait un juge unique. Et quand on parle d'un juge unique, on est en train de parler d'un juge qui vit dans le péché et dans l'égarement. Mais c'est héréditaire. C'est-à-dire qu'il y a eu ses parents qui avaient la même attitude, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents,
était dans la même attitude. Ce sont des choses qu'il a héritées. Il n'avait d'égard à personne, il ne respectait personne et il ne craignait personne. La Bible dit, mais cette femme-là, veuve, pauvre, elle avait un problème d'héritage avec sa partie adverse. Si on regarde bien les contextes, c'était ça. Il avait besoin que son affaire soit tranchée. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les juges étaient mauvais. Parce que cette femme était persévérante, les juges ont fini par donner la solution à son problème. C'est là où maintenant Jésus pose la question, est-ce que Dieu ne fera-t-il pas? Or, nous, lorsque nous nous présentons devant Dieu, on se présente devant Dieu avec une persévérance comme si Dieu était mauvais comme ces juges-là. Or, Dieu est bon. Notre persévérance ne doit pas être liée du fait qu'on est en train de lui demander la même chose à plusieurs reprises. Mais notre persévérance dans la prière, notre prière sans cesse, ça doit être rattaché à des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous éloignons Dieu de nos prières. Comment quelqu'un peut être en train de prier, tu demandes la même chose 1800 fois? C'est quelle sorte de prière? Dans le contexte de Luc, chapitre 18, au verset 8, on dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi? C'est-à-dire, quand je vais obtenir quelque chose, je dois faire la prière de la foi. Et la prière de la foi ne se fait pas 18 fois. Un roi chapitre 17, la Bible dit, Élie pria, afin qu'il ne pleuve point. Il a prié une fois, et Dieu a réagi. La pluie s'est arrêtée. Jésus regarde ce figuier, il a dit, tu ne produiras plus de fruits, ça s'est arrêté. Mais quelle est l'attitude que je dois avoir lorsque je fais une prière de foi? J'attends quelque chose, mais la chose n'arrive pas. Ma Bible me dit dans Marc chapitre 11 verset 24, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez dans le futur, proche ou lointain. Ce qui veut dire, lorsque je demande quelque chose à Dieu, le lendemain, après-demain, un mois après, je n'ai pas vu la chose. Je n'ai pas besoin de commencer à demander à Dieu ce que j'avais déjà demandé pour moi. Je dois abonder en action de grâce. Je dois dire, Seigneur, merci parce que tu avais exaucé ma prière et je sais que je verrai l'accomplissement. Sur le plan légal, la chose est déjà là. Mais je dois vivre la chose et j'attends l'accomplissement parce que tu es celui qui entend nos cris et qui exauce nos prières. Tout le monde viendra à toi. Je ne vais pas multiplier des vaines paroles au devant de Dieu comme Anne faisait, sans comprendre même ce que Dieu voulait par rapport à Anne. Mais quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi quand nous venons à l'église, vous nous donnez des sujets de prière pour qu'on prie? Mais c'est l'intercession. À l'intercession, on ne prie pas pour soi-même. On prie pour un sujet quelconque, pour l'église, pour la nation, pour un frère, pour une sœur. Et ça fait qu'on peut prier, on peut parler à Dieu, on peut reprier, on peut reprier, parce que c'est l'intercession, parce que chaque prière a une valeur assez particulière. Lorsque le mal atteint son comble, Anne commençait à penser que son problème était lié à Pénina. Ou peut-être que c'est Pénina qui faisait des fétiches afin qu'elle n'ait pas d'enfant. Quand Anne pleurait, elle est en train de faire 2-3 choses. La première des choses, elle est en train d'accuser Dieu pour dire, est-ce que tu vois ce que Pénina est en train de faire? La deuxième des choses, elle se disait, quand elle pleurait, elle disait, Pénina, les jours que moi j'aurai un enfant, tu vas voir. La troisième des choses qu'elle disait, c'était l'amertume, les remords, pour dire que je crois que je ne suis pas fait pour ces choses. Elle détruisait encore les prières qu'elle faisait. Parce que cette tendance est en train de détruire la foi qu'elle mettait à chaque fois qu'elle priait. Elle polluait sa prière par ses larmes, par son attitude. Et automatiquement, la foi était brisée. Elle faisait des prières de foi à chaque fois qu'elle venait à Silo pour offrir des sacrifices avec son mari. Mais ça n'avait pas d'impact parce que la prière de foi, quand ça se fait, on demeure maintenant sur cette foi. C'est comme David qui a tué Goliath. Nous maintenant, on n'a plus besoin d'aller tuer Goliath. On a besoin de prendre la pierre que David avait utilisée et se positionner, demeurer, s'asseoir sur cette pierre. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Aujourd'hui, cette pierre est devenue la principale de l'angle. Cette pierre, c'est Christ. Nous devons s'asseoir sur cette pierre parce qu'il avait dit tout est accompli. Nous devons nous asseoir sur cette pierre parce qu'il avait dit tout ce que vous demanderez
à mon nom, croyez. Même si vous ne voyez pas, croyez. Même si vous ne voyez rien, croyez. Même si vous avez des mortifications, croyez. Même si vous avez des attaques, croyez. Même si vous ne voyez aucune chose, croyez. Même si vous ne voyez pas encore la lumière paraître, croyez. Parce que la lumière finira par paraître. Parce qu'il y a un Dieu qui contrôle l'univers, qui contrôle la terre, qui contrôle la vie des gens. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et ne vous inquiétez de rien. Les oiseaux ont quoi? Luc chapitre 9, 58, 59, 60. Les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Pourquoi? Il a fait ça pour que toi tu aies un endroit pour mettre la tête. Et Anne, dans cette attitude, Dieu, vous voyez que Anne, je veux que tu sois une référence. Mais tu ne comprends pas que tu dois être une référence. Quand tu dois être une référence, Dieu va t'enseigner. C'est pour ça que vous remarquerez, quand Dieu te crée un problème, il y a des problèmes maintenant que Dieu crée pour que tu sois une référence, pour que ton histoire soit une histoire qui va augmenter la foi des gens. Mais il y a des choses que Dieu fait. Tu peux voir quelqu'un, Dieu les prend, Dieu les donne quelque chose qui ne correspond pas à son statut. C'est pour que cette personne soit une référence pour tous ceux-là qui ont perdu. Quand ils regarderont à sa vie, ils vont dire que Dieu est capable de me restaurer et de me donner aussi. Parce que Dieu ne travaille pas seulement avec Moïse qui a beaucoup étudié, ou Paul qui a beaucoup étudié. Dieu est aussi le Dieu de Pierre. Pierre qui était un simple pécheur, qui n'avait pas un background intellectuel costaud, mais il a été élevé au rang de pasteur des pasteurs. Et les jours qu'Anne est venue au temple, permettez-moi d'utiliser le terme temple. Et lorsque Anne a prié, la Bible déclare ceci. Les mots ne sortaient pas, mais elle répondait son âme. Parce que quand Élie lui a posé la question, fais passer ton vin, parce que Élie croyait qu'elle était ivre. Elle a dit, c'est l'excès de ma douleur. En d'autres termes, j'ai tellement un problème qui persiste. Mais là, j'atteins une dimension où je répands mon âme. Ce n'est pas la repentance en tant que telle. Elle a pris son âme, elle l'a rendue liquide au devant de Dieu, en se montrant inutile devant Dieu, et que c'est Dieu qui était la source de toutes choses. C'est à cette dimension d'humilité au devant de Dieu, non pas importuner Dieu, que Anne, ses yeux s'ouvrent et ses oreilles s'ouvrent. Anne voit un enfant à côté de Dieu, comme Abraham avait vu un bélier attaché dans Genèse 22. Anne voit un enfant qui s'appelle Samuel à côté de Dieu, et cet enfant est en train de l'appeler maman, maman. Mais Anne devait voir cet enfant. Et cet enfant, pour qu'il vienne, il fallait en vendre les entrailles pour le recevoir. De la même manière, quand Jésus était au ciel dans les entrailles de Dieu, pour descendre, il fallait la foi de Marie. Et quand Anne a compris cela, Anne a dit comme Marie, je suis servante de l'Éternel. Donc lorsque tu me donneras, étant servante de Dieu, je suis sacrificatrice. Donc Cohen, un sacrificateur est celui qui se sacrifie. Quand tu vas me donner, je vais prendre cet enfant, je vais te le donner. Samuel était dans les entrailles de Dieu. Pour que Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'issue des secours par rapport à ta situation qui persiste, il faut que tu répondes ton âme. Et quand tu réponds ton âme, tu réalises là où même tu as offensé Dieu, là où tu as éloigné Dieu dans ta prière, et Dieu te montrera la direction à prendre afin qu'il y ait le déclenchement de miracles dans ta vie. Et Samuel va quitter le ciel pour venir dans tes entrailles sur la parole d'Élie. Et quand l'enfant sera dans tes entrailles, obéis pour que tu puisses donner l'enfant. Verset 18, excusez-moi. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Lorsque Anne a promis à Dieu qu'il va lui donner l'enfant qu'il lui donnera, lorsque Élie a prononcé des paroles sur Anne en disant que l'année prochaine, tu auras un enfant, la Bible déclare ceci: elle mangea et son visage ne fut plus le même. Mais avant, quand elle n'avait rien compris, elle continuait à pleurer, et ses pleurs ne faisaient rien à Dieu.
Ses larmes ne faisaient rien à Dieu. Ça ne changeait pas sa situation. Mais c'est ce qu'elle a compris qui a changé quelque chose dans sa vie. Et elle a compris que j'ai compris. Et du fait qu'elle a compris que j'ai compris, du fait qu'elle a compris, ça lui a amené de pouvoir changer sa façon de voir des choses. Et ce qui est intérieur influence l'extérieur. Et son visage ne fut plus le même. Elle a enlevé la tristesse. Elle a commencé à marcher la tête haute comme si l'enfant était déjà là. Et ce qui est scandaleux est que quand l'enfant était né, elle a obéi pour le donner. Écoutez, Samuel a été donné chez Élie à l'âge de 11 ans. Ce n'est pas quand il était bébé. Parce qu'Élie n'était pas là pour changer de couche. D'ailleurs, Ophni et Phiné ne craignaient pas Dieu. Quand est-ce qu'ils vont s'occuper de ces histoires-là? Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Le chapitre 2. Je voulais vous montrer là où la Bible est en train de dire que Anne avait enfanté. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, là maintenant Samuel était déjà né. On l'a amené déjà au temple, auprès d'Élie le sacrificateur. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Il y a 2 courants. Il y a des commentateurs qui disent que Anne avait fait 5 enfants au même moment. Il y a d'autres commentateurs qui disent qu'elle avait fait d'abord des triplés. Et puis après, 2. Mais moi je crois. Ça n'engage que moi, c'est ma conviction. Pour que Dieu fasse un gros scandale, je crois que tous les enfants sont venus au même moment. Et les 5 enfants, et quand tu les mets maintenant en 20 ans, qu'elle avait perdu, tu vois ce que ça donne. Mais Dieu est celui qui nous rembourse ce que la sauterelle, le gélec ont dévoré. Mais quelle est notre façon de prier? Il y a des choses que Dieu fait. Osée chapitre 2 verset 16. J'attirerai mon peuple dans le désert et là je parlerai à son cœur. Quand tu es dans des difficultés, bien aimé, la connaissance de Dieu va grandir en toi. Je le vis dans ma vie. Vous savez, j'ai vu des gens prendre des photos, mes photos, les photos de ma femme, mettre sur Facebook en faisant des publications contre nous, en nous insultant. Ça ne m'a rien fait. J'ai dépassé ce stade-là. Je ne me blesse pas pour tout et rien. Pour ce que les gens disent. Parce que la vérité est cachée en Dieu. Parce que dans mon parcours, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de travailler en moi. Lorsque Joseph attendait que celui-là qui était rétabli, le monsieur qui travaillait avec le roi qui était en prison, lorsque Joseph lui a dit « Souviens-toi de moi », il ne s'est pas souvenu de Joseph. Mais la même personne 2 ans après s'est souvenu de Joseph. Parce que Dieu cherche en sorte que nous puissions avoir les regards sur lui. Que nous puissions regarder lui seul plutôt que regarder ce qui se passe tout autour de nous. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous avons la foi en ce que nous demandons à Dieu? La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça ne sert à rien de multiplier des vaines paroles par rapport à ta vie au devant de Dieu sur base de ce qu'il t'a promis. Parce que ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Il a pris soin de te promettre, il prendra soin de l'accomplir. Parce qu'il est le Dieu de l'accomplissement. Mais toi, tu dois être à la taille de la personne qui doit obtenir cette bénédiction. Et quand tu pleures, tu annules ta prière. De la même manière que l'eau arrose les champs, tes larmes arrosent aussi tes prières, mais ça les abîme. Ça devient comme l'ivraie, la mauvaise sémence, qui se mélange avec la bonne sémence. Et l'ivraie, tu arraches même l'ivraie et ça abîme la sémence. Mais un monsieur comme moi, je ne peux pas m'éparpiller sur ce que je n'ai pas. Parce que je sais d'où je viens, qui je suis, quelle est l'alliance que j'ai avec Dieu, comment Dieu travaille avec moi. Parce que c'est main-là qui a imposé, qui s'est imposé sur Nadia, en fait que 3 ans de stérilité puissent tomber. Oui, j'étais à Paris en 2013, je dis à une femme qui était, je sais pas, la cousine de Georges, que l'année prochaine, à la même période, tu viendras ici avec un bébé. Et là, le bébé, elle a disparu. Mais le miracle s'est opéré.
combien de personnes ont été visitées, ont été bénies au travers de ses mains? Mais Paul dit, nous paraissons comme si nous n'avons rien, mais nous bénissons plusieurs personnes. Il faut que le sacrificateur lui-même ait un témoignage plus grand que ceux-là qui sont tout autour de lui. Il faut que Samuel, qui sort d'une histoire compliquée, devienne grand et il expliquera aux gens comment est-ce que sa mère a payé le prix pour que lui vienne au monde. Il y a des choses, quand tu ne les comprends pas, tu vas pleurnicher. Et ta façon de prier va changer. Et quand ta façon de prier va changer, tu vas commencer à accuser Dieu. Et quand tu vas accuser Dieu, comme personne n'aime le tribunal, Dieu s'éloigne de ta prière. Il ne vient pas assister dans ta prière. Il ne vient pas parce que tu pries mal. Il ne sent que des accusations. Alors il se retire. Et quand tu pries, je ne sais pas toi, c'est Ange Gabriel qui prend tes prières ou c'est Dieu lui-même. Quand les chrétiens éloignent Dieu dans leurs prières, voyez comment Dieu s'éloigne de nos prières. Nous allons faire la prière des combats sur base d'une situation qui perdure. Les jours que vous allez combattre, vous allez voir les problèmes là ne s'arrangent pas. Vous allez commencer à chercher maintenant d'où viennent ces problèmes. C'est là où vous allez attraper tous les sorciers, mais les problèmes persistent. Et quand vous allez apprendre qu'un sorcier que vous avez attrapé est décédé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous réjouir parce qu'il est décédé. Or, si c'est lui qui est la base de vos problèmes, il peut mourir, mais les liens restent. Tant que vous n'avez pas compris que vous êtes dans la maison de Christ, mais vous savez, quelqu'un qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est comme celui qui est dans le bateau de Noé, dans l'arche de Noé. La pluie, la mer, ça monte en volume, ça ne lui fera rien parce qu'il est à l'intérieur. Il va les regarder par la fenêtre parce que dans l'arche de Noé, il y avait des étages et il y avait des fenêtres. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, il y a des niveaux. Et je crois que les animaux n'étaient pas dans le même endroit que les hommes. Parce qu'il y a des niveaux dans les choses de Dieu. Si toi tu veux te comporter comme un animal, tu seras dans l'arche de Noé, mais tu seras en bas. Mais là où il y a des hommes qui ont l'alliance, le fils de Noé, tu ne seras pas. Et nous sommes les fils d'alliance. Nous acceptons la souffrance. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, brise-moi encore. Travaille encore avec moi. Parce que lorsque la lumière apparaîtra dans ma vie, lorsqu'il y aura l'impact dans ma vie, oh, je vais reconnaître qui est Dieu. Son visage. Son visage ne fit plus le même. Ah, il y a un roi. Le prophète Ésaïe est venu le voir pour lui dire que cette maladie que tu as, tu t'en sortiras pas, tu mourras. Le roi a prié. Il a prié. Dieu l'a rajouté 15 ans. Et ce sont ces 15 ans-là qu'il a fait des bêtises. Je parle d'Ézéchias. C'était même mieux qu'il parte. Au lieu qu'ils prennent les ustensiles du temple pour les donner aux étrangers, afin qu'ils amènent ça à Babylone. 15 ans de plus, 15 ans d'abandon. 15 ans de plus, 15 ans d'égarement. Le jour de mon départ, qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce qu'on les trace qu'on aura laissé sur la terre des vivants? C'est mieux de partir en laissant des traces. Vous voulez que les gens disent, oh Dieu, pourquoi tu l'avais donné encore 15 ans? C'est pour dire que l'efficacité de la prière peut changer une situation, mais pour un malheur. Parce que Dieu cherche que nos bénédictions demeurent. Non seulement qu'on entre dans la possession de nos bénédictions, mais que ça demeure. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui sont inutiles, mais ils sont nés. Comment nous devons prier dans la nouvelle alliance? La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe. Dans la nouvelle alliance, on ne peut plus dire ça. On va les chercher où? Parce que dans la nouvelle alliance, le problème c'est quoi? Louise est le fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Et le fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Ce qui veut dire que Daniel, pour te demander quelque chose, il n'hésite pas. Et quand il était tout petit, si toi tu dors, il vient, il te dérange, il monte même sur toi. Tu vois, c'est le privilège que Daniel peut avoir. Bon, moi et toi, nous sommes mauvais. On va donner à Daniel. Et Dieu qui est bon. La Bible dit, si méchant que vous êtes, vous donnez à vos enfants. Luc chapitre 11, 11 à 13.
Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ce qui me choque dans ces passages, c'est l'attitude de Jésus. Il parlait de pain, il parlait de poisson, mais il devait finir par des choses matérielles. Il aurait même pu dire, est-ce que le Père ne vous donnera pas un bateau? Ici maintenant, c'est un panneau, c'est allégorique. Il a frappé fort, parce que personne dans ce monde ne peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Il va là-bas, il dit, si méchant que vous êtes, vous donnez les poissons, vous donnez le pain à vos enfants. Et le Père qui sera capable de vous donner le Saint-Esprit ne vous donnera pas tout ce que vous avez besoin. Parce que le Saint-Esprit, personne ne peut le donner à qui que ce soit. Bien aimé, quand on dit à quelqu'un reçois l'onction, on ne lui donne pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu que Dieu donne directement par la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Un homme de Dieu, véritablement, ouais, il ne te donnera pas le Saint-Esprit. Il va te donner une certaine dimension dans l'onction. Et faites attention à la manière dont vous priez. Je vois même des hommes de Dieu, la double portion d'Élie. Oh, la triple ponction d'Élie. Mais c'est une portion. Nous avons Christ. Christ ne nous a pas donné une portion, il nous a donné une plénitude. Parce que lui, nous sommes dans la plénitude. On n'a pas besoin de la double portion d'Élie. Et si tu as besoin de la double portion d'Élie, et si la situation là demande la triple, le quattro, le quintro, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner encore auprès de Dieu pour télécharger l'onction. C'est pour cela que David avait compris qui il était. En face de Goliath, il n'avait pas besoin d'aller encore chercher Samuel pour ajouter une autre onction. Parce que David était Christ. L'onction qu'il avait reçue, c'était l'onction sacerdotale, royale et prophétique. Dans sa plénitude, c'était une préfiguration de Christ. Afin que lorsqu'il va se présenter devant Goliath, que ça ne soit pas les armes de Saül. Parce que les armes de Saül étaient polluées, parce que Saül était rejeté. Il a pris les armes de Saül, l'armure de Saül, il a mis ça de côté. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 5 pierres. Et ces 5 pierres-là qui étaient là, c'était les 5 ministères. Parmi les 5 ministères, il a choisi un seul ministère pour renverser Goliath. Et ce ministère était Christ. Ce ministère était prophétique. Il a pris la dimension prophétique pour voir la faiblesse de Goliath. Il a pris la pierre, il a calculé, il a frappé sur le front. Par la perception prophétique, il pouvait bien calculer comme quelqu'un qui a des jumelles pour voir exactement là où il faut tirer. Je voulais dire qu'avec Dieu, nous tirons bien. Parce que nous tirons bien au nom de Jésus-Christ. Nous ne prions pas comme n'importe qui. Nous ne prions pas comme les pharisiens qui frappent la poitrine afin de démontrer ce qu'ils ont fait pour Dieu. Mais nous prions à la manière de Dieu. Quand Jésus était devant Lazare, au lieu de prier beaucoup, il a dit: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je voulais dire à quelqu'un, exaucer Dieu l'exerce toujours. Ma femme, je voulais te dire, tu toucheras tes enfants, tu vas dire que Dieu m'exauce toujours. Chalabosi. Malabro seta ya papa. Mantelebro ya papa papa. Shenderabo ya papa papa papa. Ya kalabro shuri ya papa papa. Devant Lazare, il a dit: je sais que tu m'exauces toujours. Mais lorsqu'on l'a arrêté, on attendait qu'il dise: je sais que tu m'exauces toujours. On lui a dit: est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu vas rebâtir le temple? Il est resté silencieux. Mais le silence de Dieu, c'est une préparation céleste et prophétique afin que quelque chose puisse arriver. C'est pour cela que quand les ténèbres avaient couvert la surface de la terre, il était silencieux. Quand Dieu ne parle pas, ne continue pas à multiplier les vaines paroles. Tais-toi et abondez en action de grâce. Taisez-vous et abondez en action de grâce. Quand vous abondez en action de grâce, le contenu de votre prière changera. Et quand vous prierez sans cesse, vous allez offrir à Dieu de multiples actions de grâce. Et votre manière de prier pour vous changera. Vous allez dire: Seigneur, je te bénis parce que moi exaucé, je suis millionnaire. Je te bénis parce que je suis père de 3 enfants. Je te bénis parce que
nous avions acheté un temple au Luxembourg. Je te bénis parce que ces hommes et ces femmes deviendront des hommes puissants. Je te bénis parce qu'il n'y aura aucune stérile en ce lieu. Je te bénis parce que tu as tout accompli à la croix. Je te bénis parce que tu as agi. Je te bénis pour des enfants intelligents que tu as donnés. Je te bénis pour des serviteurs et des servantes dans cette maison. Je te bénis pour ce que je n'ai pas encore vu. Je te bénis pour ce que je vivrai. Je te bénis parce que tu es mon Dieu, tu es mon Père. Et si les parents de ce monde donnent de belles choses à leurs enfants, moi, parce que tu m'as donné le Saint-Esprit, ce que j'ai besoin, tu me le donneras. Dites amen pour que je monte. Dites amen pour que je juxtapose. Non, dites amen pour que je décolle. Je voulais dire ceci. Il y a un Dieu. Oh, Dieu m'avait dit pour mon enfant. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez vous imaginer quand tu fais une faute, hein? Quand tu fais une faute, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Prends ta faute, amène ça devant Dieu. Dieu a dit, si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour vous pardonner. Ne continue pas à demander pardon 38 000 fois. Une fois pour toutes et c'est fini. C'est pour cela qu'il a traversé les tabernacles une seule fois. Le souverain sacrificateur de l'ancien temps, chaque année il devait renouveler cela. Lui, une seule fois, il a payé un grand prix. Il a dit tout est accompli et c'est fini. Ne m'impressionne pas. Si tu as 4 enfants, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est pour toi. Continue à prier pour eux. Et moi qui attends, j'attends dans la gloire, j'attends dans l'accomplissement, j'attends dans la célébration, j'attends dans le succès.